Une fable sur le confinement. Fabrice Lucchini en connaît une. La fable quand on lui parle de confinement, à longueur de journée, le comédien pense non seulement à tous ceux qui sont touchés par la maladie, mais également à une fable de La Fontaine, l'ours et l'amateur de jardin. Et la citation lui vient instantanément aux lèvres, la raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Et de la pertinence de la citation lui est venue l'idée de lire, tous les 2 ou 3 jours une fable, et de la partager sur son compte Instagram. Alors, c'est tout petit, comme participation, s'excuse-t-il. Mais nul doute que les 38 000 personnes, qui sont déjà abonnées à son compte, vont se multiplier. D'autant que si la fable commence par une belle histoire d'amitié, la chute risque d'en surprendre plus d'un. Fable de La Fontaine, vous rectifierez de vous-même, j'ai cité Molière au lieu de La Fontaine, dièse ensemble à la maison, une publication partagée par Fabrice Lucchini, @Fabrice_Lucchini _officiel, le 23 mars 2020 à 1:2.54 PDT. Certains ours montagnards, ours à demi léchés, confinés par le sort dans un bois solitaire, nouveau Bellérophon vivait seul et caché. Il fut devenu fou. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler, et meilleur de se taire, mais tous deux sont mauvais alors qu'ils sont outrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait, si bien que tout ours qu'il était-il, vint à s'ennuyer de cette triste vie. Pendant qu'il se livrait à la mélancolie, non loin de là certain vieillard s'ennuyait aussi de sa part. Il aimait les jardins, était prêtre de Flore, il l'était de Pomone encore, ces 2 emplois sont beaux. Mais je voudrais parmi quelques doux et discrets amis. Les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre, de façon que, lassé de vivre avec des gens muets, notre homme un beau matin va chercher compagnie, et se met en campagne. L'ours porté d'un même dessein venait de quitter sa montagne. Tous 2, par un cas surprenant, se rencontrent en un tournant. L'homme eut peur, mais comment esquiver, et que faire? D'interrogation. Se tirer en gascon d'une semblable affaire le mieux. Il sut donc dissimuler sa peur. L'ours, très mauvais complimenteur, lui dit « Viens-t'en me voir ?» L'autre reprit « Seigneur, vous voyez mon logis, si vous me vouliez faire tant d'honneur, que d'y prendre un champêtre repas, j'ai des fruits, j'ai du lait, ce n'est peut-être pas de nos seigneurs, les ours le mangeaient ordinaire. Mais, j'offre ce que j'ai. » L'ours l'accepte, et d'aller. Les voilà bons amis, avant que d'arriver. Arrivé, les voilà se trouvant bien ensemble, et bien qu'on soit à ce qu'il semble beaucoup mieux seul qu'avec des sots, comme l'ours en un jour ne disait pas de mots, l'homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage. L'ours allait à la chasse, apportait du gibier, faisait son principal métier d'être bon et moucheur, écartait du visage de son ami dormant, ce parasité que nous avons mouche appelé. Un jour que le vieillard dormait d'un profond somme, sur le bout de son nez, une allant se placer, mit l'ours au désespoir. Il eut beau la chasser. Je t'attraperai bien, dit-il. Et voici comme. Aussitôt fait que dit. Le fidèle émoucheur empoigne un pavé, le lance avec roideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche, et non moins bon archer que mauvais raisonneur de roi de mort étendu sur la place, il le couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami, mieux vaudrait un sage ennemi. Quand on lui parle de confinement, à longueur de journée, le comédien pense non seulement à tous ceux qui sont touchés par la maladie, mais également à une fable de La Fontaine, l'ours et l'amateur de jardin. Et la citation lui vient instantanément aux lèvres, la raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Et de la pertinence de la citation lui est venue l'idée de lire, tous les 2 ou 3 jours une fable, et de la partager sur son compte Instagram. Alors, c'est tout petit, comme participation, s'excuse-t-il. Mais nul doute que les 38 000 personnes, qui sont déjà abonnées à son compte, vont se multiplier. D'autant que si la fable commence par une belle histoire d'amitié, la chute risque d'en surprendre plus d'un. Fable de La Fontaine, vous rectifierez de vous-même, j'ai cité Molière au lieu de La Fontaine, dièse ensemble à la maison, une publication partagée par Fabrice Lucchini, @Fabrice_Lucchini _officiel, le 23 mars 2020 à 1:2.54 PDT. Fable de La Fontaine, vous rectifierez de vous-même, j'ai cité Molière au lieu de La Fontaine, dièse ensemble à la maison, une publication partagée par Fabrice Lucchini, @Fabrice_Lucchini officiel, le 23 mars 2020 à 1:2.54 PDT. La fable certains ours montagnards, ours à demi léchés, confinés par le sort dans un bois solitaire, nouveau Bellérophon vivait seul et caché. Il fut devenu fou. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler, et meilleur de se taire, mais tous 2 sont mauvais alors qu'ils sont outrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait, si bien que tout ours qu'il était-il, vint à s'ennuyer de cette triste vie. Pendant
qu'il se livrait à la mélancolie, non loin de là certain vieillard s'ennuyait aussi de sa part. Il aimait les jardins, était prêtre de flore, il l'était de Pomone encore, ces deux emplois sont beaux. Mais je voudrais parmi quelques doux et discrets amis. Les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre, de façon que, lassé de vivre avec des gens muets, notre homme un beau matin va chercher compagnie, et se met en campagne. L'ours porté d'un même dessein venait de quitter sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, se rencontrent en un tournant. L'homme eut peur. Mais comment esquiver, et que faire? D'interrogation. Se tirer en gascon d'une semblable affairiste le mieux. Il sut donc dissimuler sa peur. L'ours, très mauvais complimenteur, lui dit « Viens-t'en me voir ?» L'autre reprit « Seigneur, vous voyez mon logis, si vous me vouliez faire tant d'honneur, que d'y prendre un champêtre repas, j'ai des fruits, j'ai du lait, ce n'est peut-être pas de nos seigneurs, les ours le mangeaient ordinaire. Mais, j'offre ce que j'ai. L'ours l'accepte, et d'aller. Les voilà bons amis, avant que d'arriver. Arrivé, les voilà se trouvant bien ensemble, et bien qu'on soit à ce qu'il semble beaucoup mieux seul, qu'avec des sots. Comme l'ours en un jour ne disait pas de mots, l'homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage. L'ours allait à la chasse, apportait du gibier, faisait son principal métier d'être bon émoucheur, écartait du visage de son ami dormant, ce parasité-les, que nous avons mouche appelé. Un jour que le vieillard dormait d'un profond somme, sur le bout de son nez, une allant se placer mit l'ours au désespoir. Il eut beau la chasser. Je t'attraperai bien, dit-il. Et voici comme aussitôt fait que dit. Le fidèle émoucheur vous empoigne un pavé, le lance avec roideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche, et non moins bon archer que mauvais raisonneur. Roi de mort étendu sur la place, il le couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. Mieux vaudrait un sage ennemi. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.